Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Une émission spéciale foot aujourd'hui avec un large retour sur le match du SFC samedi à Granville. Malheureusement, Sarreguemines ne sera pas en 8e de la finale de la Coupe de France. On salue tout de même la performance de l'équipe et on va en reparler tout au long de cette émission avec aussi le député maire Céleste Lette qui est mon invité aujourd'hui. Mais d'abord, notre séquence replay. Souvenez-vous, il y a 5 ans, jour pour jour, avait lieu le forum d'orientation des lycéens. Regardez. Avec l'agglo, plus belle la vie. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Pour cette 15e édition du forum d'orientation, les élèves de première et de terminale, des lycées publics et privés, des secteurs de Sarreguemines, Bitche, Phalsbourg, Dieuze et même Sarrebruck avec le lycée franco-allemand, viennent évoquer l'avenir à court terme, mais pas seuls. Il y a d'abord le guide de préparation, mais surtout les établissements, écoles, facultés, services de vie étudiante et les professionnels. Près de 150 représentants ont pris place au centre de communication de Smart. Avis aux lycéens, l'édition 2016 de ce forum d'orientation a lieu demain toute la journée, comme d'habitude au centre de communication Smart à Ambar. Et on poursuit maintenant avec la météo de Sandrine Serbino. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain le décor s'annonce moins plaisant, les nuages revenus dans la nuit encombrent le ciel tout au long de la journée. Mais ils ne se montrent pas trop menaçants et ne donnent tout au plus que de rares gouttes ici ou là ou un peu de bruine par moment. Demain mardi 26 janvier nous fêtons les pôles, le soleil nous accompagnera de 8h10 à 17h18. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, à bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Je vous le disais, c'est finalement une défaite pour Sarreguemines. Le score est de 3-1 à l'issue du match contre Granville. Un match sous tension avec un final un peu décousu. On regarde le résumé des actions marquantes du match, commenté après la rencontre par Dan Lambert et Sahel Redjam. On voit là les équipes qui étaient partagées sur le terrain, début de rencontre, Granville CFA2, Sarreguemines CFA2 et une première mèche allumée par le numéro 9, coup franc qui est bien capté par Florian Trimborn, deuxième action dangereuse. Puis c'est au tour des Sarregueminois, ballon qui parvient là-bas à droite et ballon qui est trop long, première fois qu'on est piégé par le vent sur cette action. Une grosse frappe, cette fois-ci détournée par Florian Trimborn. Et là, j'ai forcé le but, Dan. Et là, on voit le ballon qui est parvenu à ce diable de Bobby et qui frappe ballon dans le dos de Métine Caraillère. Et c'est le but. Et là, on voit le ballon, je vous disais tout à l'heure, le ballon qui s'est détourné. Et c'est Hassan Mbarki qui a voulu évidemment se venger. Ouais, c'est la seule occasion qu'on a eue en première mi-temps qui était vraiment dangereuse. Là on voit Saïdiaza qui pousse sur ses jambes, mais c'est le gardien qui s'interpose. Toujours Saïdiaza qui aurait pu être très dangereux là encore une fois. En deuxième mi-temps, c'était la phase, c'était les moments forts Sarregueminois. En deuxième mi-temps on a vraiment poussé. On a eu quelques occasions.
On va voir notamment le but de Hassan Mbarki là, profite de la confusion. Allez, la confusion, le gardien est sorti, Hassan Mbarki qui récupère le ballon à l'issue de cette confusion et qui marque. Et ça c'est le but de Jovi. Voilà. Très bien placé, puissant, il va haut, il s'auto, il va juste. Et ça c'est le dernier but à la 92e minute. Là, la partie était jouée, on va dire. Et cette défaite en Normandie a donc marqué la fin de l'aventure du SFC en Coupe de France, du moins pour cette année. Une cruelle désillusion pour les joueurs, les dirigeants et les supporters qui espéraient revenir avec la victoire. Sandrine Serbino, Marc Huder et Guillaume Dumonteil étaient sur place pour Mosaïque. Ils nous font revivre le match, mais côté coulisses. Regardez. On est venu en voiture, on était 3 personnes, il y a une super ambiance dans la voiture, ça fait un moment qu'on suit le SFC. J'ai des collègues de boulot qui jouent dans l'équipe du SFC, on était tous en grande forme et j'espère qu'on va gagner. Le voyage il était lent quand même, mais bon on a fait des chants dans le bus, on s'est ambiancé, on a fait 10 heures de route, on espère la qualification. En tout cas on va pousser l'équipe à fond. Ils sont là, c'est super, je les remercie. Sarreguemines, 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 Sarreguemines. On a des fumigènes, ballons, on a tout ce qu'il faut pour créer une super ambiance. Mais sans violence et dans la bonne humeur. On est arrivé en groupe, on va faire un bordel, on va ramener la victoire à Sarreguemines. Il n'y a personne qui a peur, il n'y a personne qui a peur, au contraire, ça vous sublime. On n'a pas peur de faire le mauvais geste, on fait, on assume, on est solidaire. Pas d'erreur inutile, pas de geste inutile, efficacité dans tout ce que vous en comprenez, tout. Vous allez le faire pour toute une région, pour toute une région. Le scénario s'en tamponne, parce que quoi qu'il arrive à la fin, c'est nous qui gagnerons. Ce qui a marqué là, sur votre cœur, on le gardera encore longtemps. C'est clair ou pas? Je veux des combattants aujourd'hui. Allez. Qui est bien capté par Florian Trimborn. Deuxième action dangereuse. Puis c'est au tour des Sarregueminois. Ballon qui parvient là-bas à droite. Et ballon qui est trop long. Première fois qu'on est piégé par le vent sur cette action. Une grosse frappe, cette fois-ci détournée par Florian Trimborn. Et là j'ai français le but Dan. Et là on voit le ballon qui est parvenu à ce diable de Bobby. Et qui frappe ballon dans le dos de Metin Karayer.
Ce match-là, si vous continuez comme ça, vous allez le perdre. Et vous allez le perdre sans l'avoir joué. J'aurais voulu qu'on donne plus. Parce que le but qu'eux ils mettent, si on fait la course avec la générosité sur l'appel de balle du 8, qui fait l'appel dans la profondeur, et qu'on ne se répartisse pas les responsabilités, qu'on suit son bonhomme, et que derrière on court, et qu'on fait les efforts, le but là vous ne le prenez pas. C'est une Zaza qui aurait pu être très dangereux là encore une fois. En deuxième mi-temps, c'était la phase, c'était les moments forts sarguminois. En deuxième mi-temps, on a vraiment poussé. On a eu quelques occasions. On va voir notamment le but de Hassan Mbarki là, profite de la confusion. Allez, la gardien. confusion, le gardien est sorti, Hassan Mbarki qui récupère le ballon à l'issue de cette confusion et qui marque. C'est le but de Jovi. Voilà. Très bien placé, puissant, il va haut, il s'auto, il va juste. Ça c'est le dernier but à la 92e minute. Là, la partie était jouée. C'était un super bon match. Au début, on a su imposer notre rythme, marquer un but. Après, on a eu un peu plus de mal à la fin de la première mi-temps. En deuxième, c'était aussi un peu compliqué, mais ça reste un match de coupe, 50-50. On a poussé jusqu'au bout, on s'est fait un peu peur. Mais bon, l'essentiel, c'est la qualif. C'était magnifique. Très bien. Très bien. Grandville a dominé aux premières. C'était beau à voir. Son entraîneur a fait du beau boulot. Je suis content de l'équipe de Grandville. On est très déçus de par le résultat, bien sûr. On a mal entamé le match, on les a attendus. Après, voilà, je tenais surtout à remercier les spectateurs qui sont venus nous aider. Et malgré ça, on n'a pas réussi à créer l'exploit, à venir gagner. En tout cas, je félicite, c'est une très belle équipe en face et j'espère qu'il passera encore quelques tours. Je crois que c'est quand même un bel exemple de courage et une belle passion du foot ce soir. Allez, j'y ai cru, mais en tout cas pour les jeunes, je suis bien content pour eux. Allez, ça se finit à Grandville, notre petite histoire. Mais bon, ça donnera des idées pour les prochaines. Oui, on a fait des grandes choses, c'est sûr, mais après, voilà, il y avait encore mieux à faire. Plus grand encore, écrire l'histoire du club, parce que ça aurait été la première fois du club en 8e. On n'a pas su le faire. Voilà, félicitations à Grandville. Et puis, nous, on retentera notre chance l'année prochaine. Et puis, comme dit maintenant, c'est le championnat la priorité. Il reste 14 matchs pour le maintenir, donc on va essayer de tout faire pour le faire. Faire un parcours comme ça et sortir en ne faisant pas le match qu'il faut, c'est vraiment décevant. Voilà. J'ai beaucoup de regrets, le regret par rapport au match. Il ne faut pas oublier d'où on vient et où on va, donc c'est quand même un parcours extraordinaire pour nous, petits poussets. 7e ou 8e de CFA2, arrivé jusque-là. On construit pierre par pierre. L'année dernière, c'était un 8e tour, c'était à Guadeloupe, Auxerre. Là, c'est Dijon, Valenciennes. Je viens d'avoir les félicitations du président de Valenciennes qui me félicitait pour le parcours. J'ai même eu aussi Rudy Keller, que je remercie, il vient de m'envoyer un SMS. Donc, on est tous derrière sa réunion maintenant pour aller le plus loin possible. Et la saison du SFC ne s'arrête pas là. Les joueurs vont se replonger dès samedi dans leur championnat avec l'objectif de se maintenir en CFA2. Ils se déplaceront samedi à Ilzach-Modenheim. On va reparler de ce match contre Grandville dans un instant avec l'invité d'aujourd'hui. Service à domicile, transport, matériel médical, AVS Santé soutient le SFC et la vie sportive locale. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Plus qu'une impression, A4, A3 Bureautique immortalise en haute définition les meilleures images du match. Avec A4, A3 Bureautique, l'esprit d'équipe gagne toujours.
Vibrez en direct sur Mosaïque et suivez le Sarreguemines FC dans son incroyable aventure en Coupe de France. À chacun sa télé, la vôtre, c'est Mosaïque. Fort de ses 70 agences et ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat et en Coupe de France. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Fairplay Diffusion équipe les footballeurs et leur fait vivre pleinement la passion du sport. Toute la gamme de produits sport est à découvrir sur www.fairplay-diffusion.fr. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. La belle aventure de la Coupe de France, c'est fini pour le Sarreguemines Football Club, mais on reste mobilisé pour le championnat de CFA2. Samedi, les faïenciers ont rendez-vous à Ilzach-Modenheim. Plus de sport, c'est en direct samedi à 18 h sur Mosaïque. Et avec moi pour continuer, le député maire de Sarreguemines, Céleste Lette, bonjour. Bonjour. Alors on vous a proposé de venir sur notre plateau pour adresser vos vœux à nos téléspectateurs. Mais avant cela, on peut peut-être revenir rapidement sur le match du SFC. Malgré cette défaite, vous avez peut-être un commentaire à adresser sur le parcours du SFC dans cette compétition ? D'abord, il y a des images qui font mal à être revues. Hein. Je pense au match de 1982, Coupe du Monde, où Schumacher, le gardien allemand, massacre Battiston. Là, voir aujourd'hui ces images-là, à un autre niveau certes, mais ça remue un peu le couteau dans la plaie. Alors, les commentaires que j'ai envie de faire, ils ont tous été faits. Hein. J'ai entendu les joueurs, j'ai entendu l'entraîneur. C'est sûr que c'est une déception parce que l'équipe n'a pas joué sur sa valeur. Hein. Elle aurait très bien pu, au départ c'était du 50-50, elle aurait très bien pu gagner. Et si on prend ce but marqué à 7 minutes de la fin, ce 2-1, ensuite bien sûr le dernier on n'en tient pas compte parce que c'était dans un autre contexte, hein, puisque Sarreguemines essaie d'égaliser, il y a eu l'envahissement du terrain après. Donc évidemment, moi je retiens simplement la belle aventure, je retiens le côté positif. Et d'ailleurs, quand on aura oublié la déception, c'est le côté positif qui ressortira. C'est une équipe qui va de l'avant, c'est une équipe qui a des qualités. Et même si c'est la Coupe de France, cette aventure-là a permis de créer un noyau, de mettre en valeur des joueurs. Et puis, je dirais tout simplement, toute une région était fière. J'ai apprécié ce qu'a dit l'entraîneur dans les vestiaires. Il a dit, vous représentez toute une région. C'est important. Et moi, je suis fier et je suis persuadé que l'équipe va encore progresser pour peut-être jouer demain à un autre niveau. En tout cas, je ne retiens que le positif, même si au fond de moi, j'ai encore le substrat de la déception, bien évidemment. Mais demain, tout le monde se souviendra de cette belle aventure. L'ancien président du Football Club de Sarreguemines, René Blachman, me disait il y a quelques jours, tous les records sont faits pour être battus. 16e de finale il y a 30 ans contre Nancy. Là, on pensait que peut-être ça allait être une 8e, mais il y a d'autres coupes qui se présenteront dans les années à venir et je suis persuadé que Sarreguemines saura encore porter loin les couleurs de la ville. Effectivement, c'était une belle aventure tout de même pour le SFC. Oui. Et alors, pour 2016, hein, c'est l'objet de votre venue, quels sont les vœux que vous souhaitez adresser à nos téléspectateurs ? Alors les vœux cette année prennent une tonalité un peu particulière avec l'année que nous avons connue, notamment au niveau de ces actes de barbarie qui non seulement ont touché notre pays, mais ont touché, je dirais, la planète entière. Et tous les jours, on entend, quand vous écoutez les informations, un autre pays qui est victime effectivement d'actes de barbarie. Alors ces vœux aujourd'hui portent un intérêt particulier parce que tout simplement, j'espère que nous saurons redresser. On est dans une situation économique difficile, mais la situation que nous connaissons par rapport à la mise en cause de nos valeurs par Daesh, enfin par tous ceux qui nous veulent le plus grand mal, eh bien, fait que c'est encore plus grave qu'une situation économique difficile. Celle-là, on arrivera à la surmonter. Celle-là, en ce qui concerne effectivement vaincre le terrorisme, je suis sûr aussi, mais ça crée quand même dans notre pays un autre climat, un climat de méfiance, un climat, et je souhaite simplement que 2016, comme je l'ai mis sur ma carte de vœux, tous unis et debout, eh bien simplement que nous soyons solidaires les uns des autres, quel que soit le niveau auquel nous évoluons dans la société, et quelles que soient nos responsabilités, et puis je dirais debout, parce qu'il ne faut pas se laisser aujourd'hui abattre par ces attitudes
qui sont des attitudes de barbares. Et quand j'entends de temps en temps, il faut remettre en cause telle manifestation, éventuellement le carnaval, la cavalcade, des matchs de foot, des matchs, des manifestations, je dis non, bien sûr il faut être vigilant, bien sûr il y a des choses et des mesures à prendre, mais dans le même temps, on donnerait raison à ceux qui cherchent à nous mettre à mal, à nous mettre à bas, à nous tuer, à tuer nos valeurs. Donc mes vœux pour 2016 que j'adresse aujourd'hui à vos auditeurs, à vos téléspectatrices et téléspectateurs, c'est tout simplement de garder confiance, de ne pas sombrer dans la désespérance. Bien évidemment, je souhaite à chacun, selon les problèmes qu'il a, les problèmes de santé, des problèmes d'emploi, des problèmes de logement, de garder l'espoir et de faire en sorte que 2016 apporte ce que 2015 a peut-être oublié de leur apporter. En tout cas, en tant qu'élu, j'essaye d'être au plus près des citoyens, d'apporter, tantôt avec succès, tantôt avec insatisfaction, avec déception, des réponses ou des parties de réponses qu'attendent ces concitoyens. En tout cas, je continuerai à être auprès d'eux et j'espère que 2016 sera meilleur que l'année écoulée. En tout cas, bonne année avec mes meilleurs vœux à l'ensemble de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et justement, vous avez fait un petit peu le bilan de 2015, mais cette fois, comment s'annonce 2016 en termes de grands rendez-vous, de grands projets ? Alors 2016, d'abord c'est en termes de réalisation politique, en termes de réalisation au niveau de la ville, c'est la continuité de ce que nous avons déjà entamé. 2015, c'était dans différents axes, dans l'axe de l'urbanisme, dans l'axe du social, dans l'axe du sport, des réalisations importantes. Nous avons réalisé cette année le centre de réinsertion, enfin on a été partenaire, la maison relais. On a essayé de trouver des réponses à ceux qui sont dans la précarité, en termes de logement notamment, je pense à nos semi-sédentaires. Et bien évidemment, dans le domaine du sport, de la même manière, nous avons, et d'ailleurs aujourd'hui, le sport est toujours à l'honneur à Sarreguemines, et les investissements que nous consentons, là nous avons pour le football fait 2 terrains synthétiques en 3 ans, celui de Neunkirch et celui de Sarreguemines. Donc ce sont des investissements qui, à un moment donné, portent leurs fruits. Et je crois que les sportifs nous le rendent bien, la preuve, le parcours extraordinaire qu'a fait le Sarreguemines Football Club. Mais je peux citer la lutte, je peux citer Aurélie Muller, je peux citer d'autres sportifs, le jeune Pfeiffer, qui dans le tennis porte aussi très loin sur la planète le nom Sarreguemines. Donc nous continuerons. Alors il y a les espaces partagés. Je fais là un mélange entre ce qu'on a fait et ce qu'on va continuer. Je pense que le pôle multimodal en termes d'urbanisme, les travaux qui ont été faits dans la rue Poincaré, dans la rue du Maire Massin, montrent aujourd'hui que la ville est dynamique dans un contexte contraint financièrement, mais essaye quand même de moderniser la ville et de faire en sorte que le citoyen s'y sente bien. Pour l'année 2016, on restera dans cette continuité avec d'autres projets, rue de la Paix, je ne vais pas tout vous énumérer, mais en tout cas, on est dans cette logique, en sachant aussi que nous avons dans le domaine de la culture, dans le domaine du sport, aussi des défis à relever. Par exemple, nous sommes actuellement, nous allons faire la maison franco-allemande qui va être un outil complémentaire au jardin des faïenciers, avec un centre de restauration, avec des salles d'exposition, avec des salles d'exposition qui vont faire que la maison franco-allemande va avoir un design tout à fait différent. Ensuite, bien évidemment, il y aura des réalisations dans les quartiers. On a pris des engagements pour réhabiliter un certain nombre de quartiers, pour faire des réalisations. Je pense à Neunkirch, les associations, les arboriculteurs notamment. Je pense aussi à Folberswiller. On a le projet. Alors celui-là, c'est pas pour 2016, donc je n'en parle pas. Mais en tout cas, on essaye, le maître mot, la philosophie, c'est créer le bien-être, le mieux-être ensemble, et puis faire en sorte que les Sarregueminois se plaisent dans leur ville. Quelquefois, c'est plus reconnu par des gens qui viennent de l'extérieur, qui nous disent « elle est belle la ville de Sarreguemines », on fera en sorte qu'avec le fleurissement, avec la création, ou je dirais en favorisant nos lieux de vie, on fasse que les Sarregueminois se sentent bien ici, et non seulement les Sarregueminois, mais ceux qui sont de passage, pour qu'ils y restent ou qu'ils y reviennent le plus souvent.
Et en termes de mieux vivre ensemble, il y a un des projets aussi qui va être mené qui concerne l'accessibilité de certains établissements et installations qui reçoivent du public. On sait que la date limite a été reportée. Oui. Est-ce que Sarreguemines a déjà une date pour ce projet d'accessibilité? Oui, nous avons effectivement donné au préfet notre agenda qui concerne l'ensemble des bâtiments publics de la ville. Je rappelle que pour la ville, c'est un montant important sur les années à venir. L'échéance quasiment de 10 ans, c'est 6 millions d'euros. Donc c'est 600 000 euros par an pour mettre en accessibilité à ceux qui sont dans la difficulté, dans la difficulté de la mobilité, nos écoles, nos bâtiments publics, la mairie, etc. Et donc nous avons un projet, ça sera inscrit au budget, le budget n'est pas encore voté, mais nous avons déjà, lors de notre premier, il y a une semaine, notre premier conseil municipal, débloqué 160 000 euros pour permettre de démarrer ces travaux. Donc ça compte dans un budget de la ville, 600 000 euros par an. Je ne suis pas persuadé qu'on pourra tenir ces 600 000 à un moment où les dotations se réduisent comme peau de chagrin. Mais enfin, on saura faire face et je crois que la gestion rigoureuse de notre budget, la gestion de la ville, fera en sorte qu'on continuera à investir tout en étant dans une rigueur de gestion. Je rappelle aussi, et je suis premier vice-président de la communauté d'agglomération, que les investissements que nous consentons sur un territoire, non seulement la ville, mais l'ensemble des communes autour, est un investissement conséquent et que la communauté d'agglomération réalise aussi, et pour les communes, mais aussi pour la ville, qui a des charges de centralité, des équipements intéressants. Je crois que le président Roland Roth en a évoqué ici. Je ne vais pas derrière lui faire de la paraphrase, mais nous travaillons au niveau de la communauté d'agglomération main dans la main avec l'ensemble des maires, avec une communauté d'agglomération qui demain va encore s'agrandir, son périmètre, notamment avec l'adhésion sûrement, ce n'est pas encore juridiquement décidé, du pays de l'Albe et des Lacs. Et évidemment, tous ces nouveaux projets 2016, on les suivra. Là, on ne peut pas tout énumérer parce que c'est vrai que le temps nous manque, mais on suivra en tout cas tous ces projets tout au long de l'année sur Mosaïque. Voilà, merci Céleste Lette d'être venue sur notre plateau et d'avoir pu. C'est moi qui vous remercie et je reviendrai aussi souvent que vous m'inviterez pour parler des projets plus spécifiques. Aujourd'hui, c'était un peu rapide, c'était les vœux, mais merci de m'avoir invité. Promis, on vous réinvitera. Alors, on prendra rendez-vous en sortant. Je vous propose maintenant de passer et de terminer cette émission avec notre rubrique gourmande. Et aujourd'hui, c'est Cyrielle Merstoff, une jeune étudiante, qui nous prépare un menu à déguster entre amis. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Donc, bonjour à tous. Cette semaine, pour l'entrée, je vous propose des tartines grillées avec du camembert fondu. Pour commencer, coupez la baguette en 3 morceaux, ouvrez-les comme des tartines en les séparant. Faites griller ces tartines au four quelques minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, faites revenir à la poêle les tranches de jambon et réservez. À la sortie du four, beurrez chaque tartine, puis disposez dessus une tranche de jambon, puis 2 tranches de tomates et enfin 2 tranches de camembert. Salé et poivré, il ne reste plus qu'à remettre au four jusqu'à ce que le camembert soit bien fondu et déguster aussitôt. Pour réaliser cette recette, pour 6 tartines, il vous faudra une baguette, 6 tranches de jambon fumé, un camembert, 2 tomates, du beurre, du sel et du poivre. Bien évidemment, vous pouvez varier ce plat comme vous voulez. Vous pouvez faire ça en bruschetta, changer de pain, changer de viande, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire ça le soir en mangeant devant la télé. Faites comme vous voulez. Bon appétit! Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. À très bientôt.